Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre 11e session sur la prière. 10e session sur la prière. Et là, nous sommes en train d'étudier et voir les raisons pour lesquelles nos prières ne sont pas exaucées, souvent des fois. Et pas tellement souvent, mais souvent des fois. Nos prières ne sont pas exaucées. Alors cela est très très important parce que cela améliore de la façon que nous prions et de la façon que nous sommes en train de voir même Dieu. Alors dans la première session, dans cette partie de voir un peu les raisons pour lesquelles nos prières ne sont pas exaucées, la première partie nous avons vu 4 points qui étaient très importants, très capitaux. La première, c'était les mal et les péchés et une vie en désordre empêche que nos prières soient exaucées. Deuxièmement, nous avons vu aussi, si on ne pardonne pas aux autres, nos prières ne seront pas exaucées. Et troisièmement, nous avons vu aussi que souvent des fois, une mauvaise vie conjugale, relation entre mari et femme, et leur façon d'exister et vivre dans leur maison, puis aussi empêcher que Dieu exauce nos prières. Et quatrièmement, nous avons terminé avec, souvent on prie avec cette raison absolument égoïste, c'est-à-dire tout ce que nous voulons recevoir de Dieu, nous voulons les dépenser sur nous-mêmes. Vous voyez, nous sommes en train en effet, accomplir toutes les passions de nos vies sans aucun égard de la volonté de Dieu ou la misère des hommes. Alors cela est très très important, c'est ce que nous venons de voir dans la 10e session. Et maintenant nous allons voir, la 9e session. Maintenant nous allons voir la 10e session. Dans la 10e session, je voudrais commencer en parlant un peu sur nous devons développer une relation avec Dieu avant de simplement prier et présenter nos demandes. Une relation avec Dieu et aussi une poursuite de la connaissance de Dieu, de connaître Dieu. Donc une relation, et certainement une relation n'est pas possible sans la connaissance de Dieu. Cela est certainement raisonnable, très important. Nous devons d'abord avoir une relation ou une compréhension ou une connaissance de Dieu. Et deuxièmement, nous devons avoir, dans ces cas-là, en conséquence, nous devons avoir une relation. Alors, je voudrais dans cette leçon ici, je voudrais simplement lire plusieurs versets pour vous donner un peu des idées. C'est quoi développer une relation? Et comme nos sessions sont demi-heure, 30 minutes, 31 minutes, quelque chose comme ça, nous ne pouvons pas trop s'immerger dans les principes et trop exploiter, trop élaborer. Néanmoins, je pense que nous pouvons donner la suffisance d'enseignement et des connaissances pour améliorer nos vies de prière. Alors, dans ces cas, je vais commencer en lisant Matthieu chapitre 6, le verset 7. Matthieu chapitre 6, le verset 7. Et écoutez un peu ce que le Seigneur Jésus lui-même enseigne. Il dit, « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père céleste, votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous les lui demandiez. » Alors, si nous pouvons arrêter ici, qu'est-ce que Jésus est en train d'enseigner? En effet, il enseigne exactement ce que je viens de dire. C'est que nous avons besoin, c'est de connaître Dieu, de poursuivre la connaissance de Dieu et bâtir une relation à partir de cette connaissance. Dans ce verset, nous voyons que Jésus est en train de montrer deux groupes de gens. Le premier groupe, il appelle les païens. Les païens, c'est qui? Les païens, ce sont des gens qui peuvent être à la fois religieux ou non, athées ou croyants dans certaines religions, mais en effet, ils ne connaissent pas le vrai Dieu. Voilà ce que c'est un païen.
quelqu'un qui ne connaisse pas le vrai Dieu. Et le deuxième groupe de gens, c'est nous. Et dans notre cas, elle dit votre Père céleste. Donc là, nous voyons que le mot Père, la relation entre un fils et un père, c'est une relation proche. C'est une relation là où le fils suit les modèles de son père. Il connaît les cœurs de son père. Il vit dans la maison de son père. Et il bénéficie toutes les grâces de son père. Donc vous voyez ces deux groupes de gens. Et il dit que parce que ce premier groupe de gens, cette premier groupe de gens qu'on appelle les païens, ils ne connaissent pas Dieu, c'est que je commençais à dire au commencement, et ils n'ont pas une relation avec Dieu, Dieu n'est pas leur père, ils croient qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Vous voyez ça? Donc ils vont s'appuyer sur la force des paroles. Il y a beaucoup de croyants, de soi-disant chrétiens qui font ça. Ils croient que la beauté, la poésie dans leur prière va procurer et sécuriser la réponse de Dieu. Non, ce n'est pas vrai. Ce qui sécurise la réponse de Dieu pour nous, c'est la relation et non pas la force des paroles. Et là, il y a deux choses que nous sommes en train de viser. C'est quoi ça? Une connaissance exacte de Dieu et aussi une relation précise avec Dieu comme Père et nous comme Fils. Donc cela est très très important. C'est pourquoi c'est très très important dans mon propre compréhension de connaître Dieu par sa parole et non pas par des idées particulières, des sages par exemple. Alors, je vais lire quelques versets. Il nous dit dans ces versets, l'une des façons que nous devons approfondir notre relation, notre connaissance, et ensuite, basé sur ça, notre relation avec Dieu, et là, nos prières seront fortes. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici dans Proverbe 29, le verset 9, il nous dit, « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi de Dieu, sa prière même est une abomination. » Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici? La première chose que nous devons viser, si nous devons arriver à la connaissance de Dieu, c'est la loi. Il y a d'autres versions qui nous disent l'instruction de Dieu. L'instruction totale, c'est-à-dire comment vivre, comment approcher Dieu, qui est Dieu et tout ça. Et donc, nous devons prier avec la connaissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu seule peut nous amener la connaissance de Dieu. Ensuite, la connaissance de Dieu nous permettra de bâtir une relation. Et là, notre Père sait ce que nous avons besoin, dont nos prières sont exaucées. Maintenant, Paul a dit cela dans Colossiens. Il a dit, il a souligné l'importance de connaître la parole pour connaître Dieu. Et ça, c'est très important. Beaucoup de gens ont une compréhension vague de Dieu, parce que leur connaissance n'est pas basée sur la parole révélée de Dieu. Parce que la parole de Dieu est en effet la révélation de Dieu à nous. Vous voyez? Alors il nous dit dans Colossiens 3, le verset 16, il nous dit, et nous sommes en train de regarder la cinquième raison pourquoi souvent nos prières ne sont pas exaucées. Alors il nous dit dans ces versets, il nous dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Alors vous voyez déjà que nous devons avoir une abondance de la parole de Christ. Et la parole de Christ, ce n'est pas simplement ce que lui il a dit, mais tout ce qu'il a permis dans cette économie de la rédemption, par son esprit au travers de ses apôtres. Tout ce qui est écrit dans la parole, en effet, c'est la parole de Christ. Parce que Christ lui-même est la parole de Dieu. L'expression des logos, c'est lui qui est le logos. Son expression s'est manifestée au travers des prophètes de l'Ancien Testament. C'est manifesté au travers de Moïse. C'est présenté, nous avons entendu la parole de Christ au travers de Moïse, au travers des autres prophètes. Pourquoi? Parce que lui, il est le logos. Le logos, c'est les mots qui signifient le principe. Le principe, l'idée, la parole, les logiques. Voilà d'où viennent tous ces mots. Alors c'est important que la parole de Dieu habite parmi nous, en nous.
abondamment. Il nous dit, instruisez-vous et exhortez les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Alors nous voyons déjà que c'est combien cela est important, combien c'est important que chaque personne en Christ puisse donner du temps à connaître Dieu au travers de sa parole. Connaître Dieu au travers de sa parole. Là, ça va différencier entre les païens qui prient, croyant que leur prière sera exaucée qu'à force des paroles ou par la poésie de leurs paroles. Nous savons que nous prions à Dieu tel que nous prions parce que Dieu est notre Père. Et ils savent déjà, avant même que nous avons commencé à prier, ils savent déjà quel est notre besoin. Donc ça, c'est très important. Connaissance et relation. Et sixième raison, pourquoi nos prières ne sont pas exaucées souvent, cela est connecté avec notre point précédent que nous avons présenté, le point précédent, c'est que nous prions parfois contre la volonté de Dieu. Nos prières sont contre la volonté de Dieu. Cela est très très important, parce que souvent, parce que nous ne comprenons pas l'importance de la volonté de Dieu. Alors je vais vous expliquer un peu, parce que je voudrais amener cela dans une autre façon. Parce que souvent, des fois, nous avons fait un peu mathématique avec la parole de Dieu, mais nous n'avons pas saisi l'esprit de la parole, la révélation de la parole de Dieu. Alors, maintenant, si nous lisons dans 1 Jean, peut-être ce que nous pouvons lire, je voudrais lire un peu dans, commençons peut-être par vous montrer un peu comment est-ce que Dieu agit. Parce que rappelez-vous que si vous priez à Dieu, lui, il doit agir pour répondre à nos prières, pour exaucer nos prières. Alors, parlons de cet acte d'agir. Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui fait que Dieu agit? Alors, je voudrais lire, si vous pouvez me suivre un peu dans Ephésiens, chapitre 1, le verset, à partir du verset 6. Il nous dit, voyons un peu. Ok, verset 7. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes. Et puis il nous dit, conformément à la richesse de sa gloire, Dieu nous l'a accordé avec abondance en toute sagesse et intelligence. Et cette partie que je voudrais que vous pouvez noter, souligner, Dieu, nous a fait connaître les mystères de sa volonté. Les mystères signifient les choses cachées concernant sa volonté. Et puis il nous dit, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ. Qu'est-ce qu'il avait formé? Pour mettre à l'exécution lorsque les moments seraient vraiment venus, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien que ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Alors, je suis en train de continuer à lire. Verset 11, il nous dit, en lui nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés, notez bien cette partie, prédestinés suivant le plan de celui qui met toute œuvre, notez bien cette partie maintenant. Donc Dieu il exécute toute chose, toute œuvre, toute l'œuvre de Dieu. Il nous dit conformément. Donc toutes les œuvres de Dieu est conforme à quelque chose. Je répète, tout l'acte de Dieu, même l'exaucement de notre prière, si Dieu doit s'avancer pour faire un miracle ou exaucer vos prières, ou seulement présenter sa présence pour enrichir notre vie de prière, si cela est le cas, il est fait, la Bible nous dit, conformément aux décisions de sa volonté. Donc il met en œuvre, en action, conformément. Toutes les actions de Dieu est toujours conforme à quoi?
conforme à ce que nous appelons, donnez-moi un instant, conforme aux décisions de sa volonté. Donc Dieu n'est pas un Dieu qui agit ça et là comme ça. Non. Il agit parce que c'est sa volonté qui dicte ses actions. Alors si nous prions, quand nous prions pour quelque chose, pour que Dieu exauce cette prière, la volonté de Dieu, ses décisions, les plans, les propos de sa volonté doivent dicter l'action de Dieu par lesquelles il exauce nos prières. Maintenant, imaginez-vous, vous priez sans considérer la volonté de Dieu qui est exprimée au travers de sa parole. C'est un grand problème. Alors, c'est là que je voudrais lire pour passer à l'autre point. Je voudrais lire dans 1 Jean et vous montrer un peu combien la volonté de Dieu est essentielle à l'exaucement de nos prières. Combien cela est important parce que chaque acte de Dieu est dicté par le conseil de sa volonté, par les conseils, la décision de sa volonté. Alors, 1 Jean 5, 14. Alors, Dieu n'exauce pas seulement par pitié, mais par principe. Ok? Alors, nous lisons verset 14. 1 Jean 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, voilà, selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Parfois, la volonté de Dieu n'est pas claire. Vous avez cela. Cela est certainement un point que nous devons noter. Mais que je termine d'abord avec cette pensée. Alors, si nous devons demander quelque chose et être sûr que Dieu nous exauce, nous devons prier selon cette volonté parce que chaque acte de Dieu est dicté par les conseils de sa volonté. Si elle n'est pas conforme à sa volonté, il ne l'intéresse pas. Donc, cela est très important. Alors, c'est comme ça que nous savons que c'est la volonté de Dieu de guérir les gens. C'est la volonté de Dieu de nous pourvoir nos besoins et les autres choses. Vous comprenez cela? Très, très important. Et maintenant, je voudrais lire un peu aussi, encore une fois, je voudrais aller au troisième point dans cette session. Nous venons de voir 2 points. 2 points présentement. 2 raisons pourquoi nos prières ne sont pas exaucées souvent des fois, n'est pas exaucées. Alors, 3e point, qui est la 7e raison pour laquelle nos prières ne sont pas exaucées. 3e point pour aujourd'hui, mais depuis que nous avons commencé à voir les raisons pourquoi Dieu n'exauce pas nos prières, ça c'est la 7e raison. Souvent nous prions avec un cœur divisé, avec un cœur vacillant. Divisé et vacillant. Alors, encore une fois, rappelez-vous, et comme vous voyez que nous sommes en train de cheminer au travers de l'écriture, parce que nous n'aurons pas l'occasion de faire des enseignements profonds. Quoique ce que nous disons peut, dans un sens, vous amener à réfléchir beaucoup, parce que il y a une dimension de révélation qui est partie de la grâce que Dieu m'a donnée. Vous voyez, et cette grâce apostolique, cela s'applique dans un niveau révélationnel. Mais toutefois, je voudrais lire un peu et passer par les versets, cheminer par les versets, afin de vous donner une bonne compréhension. Ok? Et que je laisse la parole de Dieu elle-même vous enseigner, pas tellement moi. Alors, Jacques chapitre 1, le verset 5, il nous dit, et là nous allons voir un peu comment un cœur divisé, un cœur qui est vacillant, qui n'est pas tellement sûr, qui n'est pas en entier, qui n'est pas intégral, qui n'est pas intègre, comment cela peut affecter la réponse même à nos prières. Alors, Jacques 1, verset 5, il nous dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Dieu n'est pas compliqué dans un sens. Il ne veut pas commencer à chercher vos fautes. Non, il vous donne simplement sans reproche. Quoique, il n'ignore pas les mal que nous faisons. Mais l'exaucement est dans la simplicité. Et puis il nous dit, et elle lui sera donnée. Mais qu'il demande, cette partie vous devez noter, qu'il demande avec foi.
la foi, la pureté de la foi. Pas un mélange de la foi, mais la pureté de la foi. Sans douter. Alors vous voyez que vous pouvez avoir la foi et puis vous pouvez douter. Parfois, vaciller. Non. Et puis il dit, car celui qui doute est semblable au flot de la mer. Vas et vient, les vagues viennent, l'autre vient. Il dit, agité par les vents et poussé des côtés et d'autres. Qu'un tel homme ne s'imagine pas. Une telle personne, vous pouvez prier toute une année, prier toute la nuit. Mais qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans tous ses voies. Alors si notre voie, notre vie est inconstante, nous sommes irrésolus, nous ne sommes pas constants, nous ne sommes pas intégrales, nous ne sommes pas entiers du cœur. Vous savez quoi? Nos prières ne seront pas exaucées. Vous voyez, c'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui pensent qu'écoutez, nous prions et puis c'est fini. Nous avons la foi. Tout ce qui est important, c'est la foi. Oui, la foi, oui, mais aussi la stabilité, la constance, pas un cœur vacillant. Alors, Jacques, et je vais continuer à lire, Jacques nous dit, dans chapitre 4, le verset 8, il nous dit, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous, nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Notez bien ici, Jacques dit, « Nettoyez vos mains ». Il ne parle pas de la cérémonie des Juifs, vous devez laver vos mains avant d'entrer dans le temple. Non. La main ici représente les activités que nous faisons. Purifiez nos activités et nos actes. Et puis il dit, purifiez vos cœurs. Comment est-ce que vous purifiez vos cœurs? Qu'est-ce qui souille notre cœur? Disons, une attitude ou une sorte de vie irrésolue. C'est-à-dire, vous êtes toujours divisé. Vous ne savez pas comment stabiliser vos cœurs et donner entièrement à croire à Dieu. La Bible nous parle de Josué et Caleb, qui étaient qualifiés pour entrer dans la terre Canaan. Vous savez cela très bien. Et vous savez ce qui les a qualifiés? C'était parce que leur cœur était tout entier à Dieu. Si je vais lire un peu, avant d'entrer dans les derniers points d'aujourd'hui, Nombre 14, verset 24, il nous dit, Nombre 14, 24, « Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé. Et sa descendance, ou ses descendances, les posséderont. » Vous voyez ce qui s'est passé ici? Il était animé d'un autre esprit, il a pleinement, de tout son cœur, le cœur entier, pleinement suivi ma voie. En anglais, c'est un mot qu'on appelle wholeheartedly, le cœur tout entier. Il a suivi avec le cœur tout entier. Pas divisé, pas douté, pas tantôt, oui c'est vrai, tantôt non je doute. Non, c'est pas comme ça. Et si nous lisons aussi Nombre 32, le verset 12, il nous dit, tout le monde n'entrera pas, excepté Caleb, fils des Zéphénés, les Kénésiens, et Josué, fils d'Énan, qui ont pleinement suivi la voie de Dieu. Comment est-ce qu'ils l'ont suivi? Pleinement. Ça, ce sont des choses qui nous amènent, qui amènent nos prières à être exaucées. Mais il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas souvent ces choses et puis ils disent, mais voilà, j'ai prié, mais Dieu n'a pas exaucé. Mais Dieu n'a pas exaucé parce que nous avons manqué de la connaissance. Et notre relation avec Dieu est bâtie sur une manque de connaissance. Ok? Et huitième raison, et par là nous allons terminer cette session. Et par après, nous allons revenir pour terminer les 5 points qui restent dans la dernière session qui sera la 11e session, je pense. Ça, c'est la 10e session. Alors, 11e session, nous allons terminer tous les 13 raisons pour lesquelles, moi, je crois, bibliquement, pourquoi nos prières ne sont pas exaucées souvent des fois. Maintenant, 8e point. 8e point et 4e point pour cette session, mais 8e dans le tout depuis que nous avons commencé. Et ces points, pourquoi est-ce que Dieu n'exauce pas nos prières? Alors nous allons lire Jacques 4, 2. Et nous sommes en train de lire souvent ces versets. Jacques chapitre 4, le verset 2, il nous dit, « Vous convoitez et vous ne possédez pas.
Vous êtes meurtriers et enviés, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Alors, dans Jacques chapitre 4, il y a beaucoup de points que nous allons voir et que nous sommes en train de voir. Il y a d'autres que nous avons déjà vus. Mais sous le point 8 ici, nous allons voir pourquoi les gens demandent. Et même ceux qui ne demandent pas, ils ne prient pas. Et même ceux qui disent que nous avons prié, mais il n'y avait pas de réponse. Ce ne sont pas des gens qui ont prié comme il faut prier. Mais c'était une formalité qu'ils ont accomplie. Alors dans ces versets, il nous dit très clairement, il y a les luttes à l'intérieur, il y a la guerre à l'intérieur, il y a toutes sortes de combats pour posséder certaines choses, pour avoir certaines grâces, certaines bénédictions, une réponse à nos prières. Mais nous ne possédons pas, il nous dit, parce que vous ne demandez pas. Est-ce que c'est possible que des croyants ne demandent pas dans la prière? Moi, je ne pense pas que c'est possible. Donc ici, il ne parle pas de tout court demander. Mais il parle de demander pas comme une formalité de prière. Après, vous allez entrer de voiture et courir quelque part, aller voir le médecin parce que vous dites, mais Dieu n'a pas exaucé. Mais vous avez prié 2 minutes et puis vous êtes parti. Mais vous allez s'asseoir 1 heure de temps avec les médecins, n'est-ce pas? Mais vous n'avez pas le temps pour les médecins divins. Ah, ok, ça va. Laissons ça. Un exemple. Mais vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Alors, pourquoi, si je demande, la Bible me dit que non, vous n'avez pas demandé. Pourquoi ça? Parce que vous avez fait une formalité de prière et non pas vraiment prié. Alors, voyez un peu comment souvent manque de la foi fait ainsi que nous ne demandons pas. Il y a des raisons pourquoi les gens souvent fait la prière des formalités, mais qui ne demandent pas comme il le faut. Et souvent, les cas, c'est par exemple, l'une des exemples que nous pouvons voir, c'est Saül. Ok, Saül. Dans 1 Samuel, chapitre 13, verset 8, il nous dit, c'est là que Saül avait attendu 7 jours. Les Philistins étaient rassemblés pour faire la guerre. Et il a attendu 7 jours, parce que Samuel avait dit que dans les 7 jours à venir, je serai là pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Après, tu peux aller à la guerre. Et certainement, il attendait, le 7e jour était là, c'était 15 heures, et certainement, Samuel n'était pas encore là. Alors, il a dit dans le verset 9, amène l'offrande ou les sacrifices, l'holocauste, et il a offert, pendant que lui, selon l'arrangement de Dieu, un roi ne peut pas, à moins que c'est aussi un sacrificateur, un roi ne peut pas offrir un holocauste. Surtout celle qui a été offerte par Saül. Alors, il a offert l'holocauste et voici tel comme il offrait, comme il terminait son offrande, Samuel arriva. Samuel a dit, qu'est-ce que tu as fait? Saül a dit, non mais tu avais dit que tu viendrais le 7e jour. Mais comme je voyais, les gens étaient en train de se disperser. Je me suis sacrifié parce que les Philistins étaient déjà là et tout ça. Alors, vous voyez ce qui se passe ici, là. Ce que nous voyons dans les modèles de la foi des Saül, c'était quoi? C'était faire la cérémonie et prendre les choses en main. Il y a beaucoup de gens qui font ça, ils prient. Voilà comment une prière des formalités ressemble. Vous priez par exemple pour votre enfant qui est malade. Dès que vous avez prié, vous dites ça va très bien, nous venons de prier, gloire à Dieu. Quel médecin? Donc c'est l'heure, entrons dans la voiture tout de suite, allons voir les médecins. Qu'est-ce que vous venez de faire? Vous venez d'offrir un sacrifice comme Saül, mais vous n'avez pas attendu. Vous n'avez pas attendu jusqu'à ce que Samuel vienne. Vous avez fait une formalité de prière, mais vous n'avez pas dit que bon, attendons un peu et voyons qu'est-ce que Dieu va faire. La souffrance continue, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Voyons un peu qu'est-ce que Dieu va faire.
Ouais, cela est très important. Juste pour vous lire un verset comme je termine. Deuxièmement, quand nous prions et nous manquons de persistance, c'est le principe attaché avec prier formalité, et cela révèle quoi? Premièrement, c'est manque de foi. Deuxièmement, cela révèle aussi le manque de persistance. Dans Hébreux chapitre 6, le verset 13, il nous dit, et c'est par là que je vais terminer, Hébreux 6, 13, il nous dit, lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, comme il ne pouvait pas prêter les serments par plus grand que lui, il a juré par lui-même en disant, certainement je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. C'est ainsi qu'après une attente patiente, Abraham obtenu ce qui lui a été promis. Maintenant, notez bien, dans ce verset, ce que nous voyons, c'est qu'Abraham, il a reçu la promesse. Vous vous souvenez avec Abraham, il n'avait pas des enfants, Dieu avait promis beaucoup de bénédictions, il a dit à Dieu, Seigneur, je n'ai pas un enfant, mais qui sert-il d'être béni comme ça? Dieu a dit non, tu auras un enfant. Et la Bible nous dit que quand Dieu lui a exaucé, lui a dit que tu auras un enfant. Je sais ce que tu m'as demandé. Tu m'as demandé que je te donne un enfant pour justifier toutes ces bénédictions, pour faire sens que ces bénédictions soient pour toi. Alors maintenant que tu as reçu tout ça, je te promets, tu auras ton enfant. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit très clairement ici que Abraham, ainsi qu'après une attente patiente, Abraham a obtenu ce qui lui a été promis. Bon, il y a d'autres versions qui nous disent, avec la foi et la patience, Abraham a obtenu la promesse. Donc c'est important de comprendre que souvent des fois, la foi, la persistance, tout cela, ce sont les cousins, les parties de la foi. Et si vous priez, vous sautez, vous êtes parti, comme Saül. Vous commencez à prendre les choses entre vos mains. Voilà ce que Saül avait fait. Dieu ne vous exaucera pas. Donc, ce que nous avons vu dans cette session, voilà ce que nous avons vu. Nous avons vu le cinquième point, cinquième raison pourquoi Dieu n'exauce pas souvent nos prières, c'était prier sans une relation, une compréhension ni une relation de Dieu. Deuxièmement, qui était le sixième point, nous avons vu prier sans accorder avec la volonté de Dieu. Septième, nous avons vu prier avec un cœur qui vacille, qui est divisé. Et huitième point, nous avons vu prier, c'est-à-dire ne pas demander. Et ne pas demander, c'est quoi? Il y a des gens qui ne demandent pas. En effet, ils prient comme une formalité, mais ils ne demandent pas. Demander signifie demander avec la foi, avec la patience. Attendez après avoir demandé. Louez Dieu pour que Dieu exauce. Donnez Dieu le temps, que Dieu agisse et tout cela. Donc, nous reviendrons et nous allons voir les points 9, 10, 11, 12, 13 dans la prochaine session. Alors, pour moi, ça, c'était la 10e session. Et je pense que vous êtes en train d'être édifiés, spirituellement éduqués, et que vos prières seront puissantes. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et même maintenant, je pense que Dieu est en train de regarder votre consécration en écoutant ces paroles. Et par là, Dieu sait que vous êtes des gens sérieux. Quand vous allez prier, il y aura un exaucement. Voilà, que Dieu vous bénisse et bientôt dans notre 11e session. Voilà.